Décidément, l'armée française reste indésirable en Afrique. Après la Centrafrique en 2016, le Mali en 2022, le Burkina et le Niger en 2023, c'est au Tchad et au Sénégal de déclarer persona non grata les troupes françaises stationnées sur leur territoire. Les autorités tchadiennes ont pris cette décision historique à la fin de la visite en N'Djamena d'un ministre français, tout un symbole. Il est temps pour le Tchad d'affirmer sa souveraineté pleine et entière, selon un communiqué officiel qui annonce la fin de l'accord de défense liant les deux pays. C'est une gifle, a commenté la télévision française, rappelant que le Tchad est le dernier allié français au Sahel. Et suite à l'annonce de cette importante décision, des milliers de Tchadiens sont sortis dans la rue pour apporter leur soutien aux autorités. Mais comme si cela ne suffisait pas, quelques heures plus tôt, le Sénégal, autre grand allié de Paris, brandissant lui aussi l'argument de la souveraineté, annonce qu'il n'y aura plus bientôt de soldats français sur le sol sénégalais. Le président sénégalais s'est montré à cet égard sans embâche. Est-ce qu'en tant que Français, vous envisagez de nous voir dans votre pays avec des chars ou avec des véhicules militaires, des militaires sénégalais avec les tenues sénégalaises, comme ça parce que sur le plan historique, la France a esclavagisé, a colonisé et est restée. Dans le cas du Sénégal comme dans celui du Tchad, à Paris, c'est plutôt la douche froide car l'on ne semble pas avoir été prévenu. Ce qui en dit long sur le ressentiment anti-français au Sahel, mais pas que. L'Algérie aussi n'est pas en reste. L'Algérie dont le président se veut catégorique, il n'ira pas en visite en France. Il le dit sans détour à travers cette expression du XIe siècle. Je n'irai pas à Canossa. Je n'irai pas à Canossa. Un silence pesant s'abat sur la salle. Ces quelques mots, mystérieux pour certains, résonnent comme un écho du passé pour d'autres. C'est une déclaration chargée d'histoire, de défis, de fierté. Fierté, justement, un mot compatible avec dignité, deux mots qui traduisent et résument le sentiment général qui anime aujourd'hui les populations de la Confédération des États du Sahel, Burkina, Mali et Niger, trois États avec à leur tête trois dirigeants, trois leaders qui font aujourd'hui des émules avec les cas du Tchad et du Sénégal, on l'a vu, et la liste s'allongera sans doute. Trois leaders nationalistes et visionnaires auxquels l'histoire est en train déjà de donner raison. La récente série de décisions prises par plusieurs pays africains, notamment le Niger, le Mali, le Burkina Faso, le Tchad et le Sénégal, visant à mettre fin à la présence militaire française sur leur territoire, marque une rupture significative dans les relations entre la France et son ancien précaré africain. Ces actions, qualifiées par certains d'historiques, reflètent une dynamique complexe mêlant revendications de souveraineté nationale, ressentiment post-colonial, et réalignement géopolitique face à des influences internationales concurrentes. Les trois pays du Sahel, désormais réunis dans une alliance trilatérale, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, avaient déjà amorcé ce mouvement en affichant leur volonté de redéfinir leurs relations avec la France. Les expulsions des troupes françaises, intervenues respectivement en 2022 et 2023, ont été saluées par une partie de leur population comme des symboles de la reconquête de leur autonomie. Cependant, ces décisions s'inscrivent dans un contexte plus large où la souveraineté nationale devient un enjeu central pour de nombreux États africains, comme en témoignent les récents choix similaires du Tchad et du Sénégal. La décision du Tchad de mettre fin à l'accord de défense avec la France a été perçue comme une gifle symbolique. Il s'agit d'un tournant pour un pays historiquement considéré comme un pilier de la stratégie française au Sahel. Cette rupture, survenue après une visite d'un ministre français à N'Djamena, traduit l'évolution d'un sentiment d'incompatibilité entre les priorités stratégiques françaises et les aspirations souverainistes tchadiennes. Cette mesure a également suscité des manifestations de soutien populaire dans les rues de N'Djamena, soulignant la profondeur du ressentiment local envers la France. Dans le cas du Sénégal, un allié de longue date de Paris, l'annonce de l'expulsion des troupes françaises revêt une signification particulière. Le discours du président sénégalais, évoquant le passé colonial et esclavagiste de la France, illustre une rupture émotionnelle et historique profonde. Il s'agit d'une prise de position explicite contre une présence militaire perçue comme un vestige de la domination coloniale. Le choix du Sénégal, pays politiquement stable et économiquement dynamique, envoie un signal fort au reste du continent sur la possibilité d'une rupture avec l'ancienne puissance coloniale sans compromettre la stabilité nationale.
ces événements traduisent également un rejet croissant de la présence française en Afrique, alimenté par un sentiment de néocolonialisme perçu. Les accusations de double standard, d'ingérence politique et d'exploitation économique ont souvent alimenté ce ressentiment. L'échec perçu de l'intervention militaire française dans la région a enrayé l'expansion des groupes armés djihadistes a également exacerbé la méfiance, remettant en question l'efficacité et la légitimité de ces déploiements. L'Algérie, bien que n'étant pas directement concernée par une présence militaire française comparable à celle du Sahel, joue un rôle symbolique dans ce contexte. Le refus de son président de se rendre en France, évoqué par la référence historique à Canossa, renforce l'idée d'une Afrique qui ne veut plus courber les chines face à ses anciens colonisateurs. Cette posture s'inscrit dans une continuité historique, où l'Algérie, leader du mouvement de décolonisation en Afrique, continue d'affirmer son indépendance vis-à-vis de toute tutelle étrangère. Parallèlement, cette tendance à rejeter l'influence française coïncide avec l'émergence de nouveaux partenariats internationaux. La Russie, la Chine et la Turquie, entre autres, se positionnent comme des alternatives stratégiques et économiques crédibles. Le soutien explicite de la Russie, notamment à travers les alliances militaires avec le Mali et le Burkina Faso, montre une volonté de remodeler l'échiquier géopolitique africain. Ces nouveaux partenariats, bien que controversés, symbolisent une tentative des pays africains de diversifier leurs alliances et de réduire leur dépendance historique à l'égard de l'Occident. Il serait toutefois simpliste de voir ces évolutions uniquement sous l'angle d'un rejet de la France. Elles traduisent également une aspiration plus profonde à la souveraineté et à la dignité nationale. Les populations africaines, encouragées par leurs dirigeants, revendiquent le droit de choisir leurs partenaires et de définir leurs propres priorités. Cela reflète une maturité politique croissante et une volonté de prendre en main leur destin collectif. Cependant, ces décisions ne sont pas sans défi. L'expulsion des troupes françaises crée un vide sécuritaire que les armées nationales africaines, souvent mal équipées, pourraient avoir du mal à combler à court terme. Le retrait des soutiens financiers et logistiques français pourrait également fragiliser les efforts de lutte contre les groupes armés dans une région déjà instable. De plus, la dépendance accrue envers de nouveaux partenaires comme la Russie ou la Chine soulève des questions sur la durabilité et les implications de ces relations à long terme. En fin de compte, l'histoire jugera si ces décisions marquent véritablement le début d'une ère de souveraineté renforcée pour l'Afrique ou si elles risquent de créer de nouvelles dépendances. Ce qui est certain, c'est que la dynamique actuelle illustre une rupture profonde avec le passé et un désir de réinvention des relations internationales en Afrique. À mesure que d'autres pays pourraient suivre l'exemple du Tchad et du Sénégal, un nouveau chapitre semble s'écrire dans les relations entre l'Afrique et le reste du monde.